Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Et bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. Si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline, on va débattre des grands sujets de l'actualité. Nous sommes avec David Lebars, commissaire de police. Bonsoir, commissaire. Nous sommes avec Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé. Bonsoir à vous, merci d'être resté. Maître Gilles-William Goldnadel, avocat. Bonsoir, maître. Et Marie-Estelle Dupont, psychologue. Bonsoir, Marie-Estelle. On va parler avec vous de cette marche blanche pour Emma, cette jeune fille de 14 ans qui a été assassinée par son petit ami la semaine dernière à Clessé, et avec toute une ville et des parents sous le choc. On va en parler dans un instant, cette violence gratuite totale entre les jeunes. Mais d'abord, on va commencer par le résultat des législatives. Y a-t-il eu manipulation des chiffres, comme aujourd'hui l'affirme Jean-Luc Mélenchon, qui doute des résultats du premier tour qui ont été affirmés par le ministre de l'Intérieur? Ils estiment que ce ne sont pas les bons chiffres. On fait le point avec Geoffrey Defrèbre et on en débat ensuite sur Punchline. C'est Manuel Bompard, candidat de la NUPES, arrivé en tête dans la circonscription jusqu'ici détenue par Jean-Luc Mélenchon, qui a ouvert les hostilités. Dans un tweet, il conteste les résultats définitifs des législatives du ministère de l'Intérieur, qui selon lui ne prendraient pas en compte tous les candidats NUPES pour placer la majorité présidentielle en tête. Pour Adrien Quatennens, député France Insoumise du Nord, Gérald Darmanin est en grande partie responsable de la situation. Et là, il a trouvé une nouvelle astuce, c'est qu'il requalifie certains candidats, ou il les classe divers gauche alors qu'ils sont clairement de la nouvelle Union populaire, pour faire artificiellement apparaître Emmanuel Macron en tête. Selon le ministère de l'Intérieur, certains candidats, comme Dominique Potier en Meurthe-et-Moselle, auraient renoncé à l'investiture NUPES et seraient donc classés en divers gauche. De même pour Damien Abad, catégorisé en divers droite et non dans la majorité présidentielle. De son côté, Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, renouvelle sa confiance dans les services du ministère de l'Intérieur. Les services du ministère de l'Intérieur que je connais bien font avec les préfets au plus près du terrain en fonction des remontées des déclarations des candidats. Ne cherchons pas à rajouter du complot à la culture complotiste que l'on connaît dans la France insoumise. Dans un communiqué, la NUPES indique qu'elle mettra en place une autorité électorale indépendante si elle obtient la majorité à l'Assemblée nationale. Julien Drey, est-ce que vous croyez à la thèse de la manipulation, du complot des chiffres avancé par Jean-Luc Mélenchon? Sur le fond, il n'y a pas de complot, mais chacun a tiré la couverture à soi dans la nuit. C'est-à-dire que la NUPES a réintégré dans ses calculs des candidats qui étaient des candidats dissidents socialistes qui, au départ, avaient été exclus. Donc, ce matin, elle a annoncé que finalement, elle les reprenait en main. En tous les cas, qu'ils étaient recomptabilisés dans ça. Donc, évidemment, ça l'a fait monter, alors qu'elle les avait pas soutenus au départ. Et je pense que le ministère de l'Intérieur s'était servi de ça aussi, lui, pour rabaisser les choses. Bon, mais franchement, je pense que du point de vue de la démocratie, aller se disputer pour 20 000 voix, bon, le score il est fait, la dynamique elles sont établies, ça sert à rien d'entretenir des suspicions comme ça. Alors, ensemble, la majorité présidentielle est légèrement d'une courte tête devant la NUPES, maître Goldnadel. Il y a eu manipulation des chiffres? Le ministre de l'Intérieur fait exprès de donner de mauvais chiffres? Et d'abord, j'ai pas envie forcément de tomber dans le panneau de la propagande de M. Mélenchon. Si effectivement les candidats en question ne se réclamaient pas de sa NUPES, je vois pas pourquoi ils seraient comptabilisés dans la NUPES, parce qu'ils ont décidé, si je comprends bien, après coup de les adouber. Ça n'a aucun sens. Enfin, moi, bon, franchement, on a suffisamment moqué Trump quand il contestait le résultat pour ne pas rire un peu lorsqu'il s'agit de M. Mélenchon. Alors, qui peut rire ce soir au plan politique? Au plan politique, c'est assez simple. Enfin, je veux dire... Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, c'est Marine Le assez Pen. simple. M. Mélenchon ne sera pas Premier ministre. M. Macron n'aura peut-être pas la majorité pour gouverner tout seul. La droite majoritaire en voix... divisé stupidement, a perdu aussi. C'est surtout la France qui a perdu. C'est tout ce que je vois. Et puis ce que je vois aussi, plus profondément, M. Mélenchon, s'il est correct, il devrait dire un grand merci à M. Macron, parce que M. Macron, pendant les élections, pendant tout le cours des législatives, d'une certaine manière, il a donné raison. Il a donné raison au camp Mélenchon. Il a expliqué sur la retraite, il a battu en retraite. C'est le cas de le dire en disant bah non, peut-être rien. Donc sur le plan économique, c'est cela. Sur le plan sociétal, il a remplacé un ministre de l'Éducation nationale laïque et républicain pour un ministre racialiste. Il a évidemment pratiqué une hémiplégie en faisant barrage
contre l'extrême droite dite, mais pas contre l'extrême gauche. Donc, où que je tourne mon regard, eh bien, effectivement, il a servi la soupe à M. Mélenchon. Et il y a l'abstention majeure. Plus de 52% des Français, Marie-Estelle Despont, se sont abstenus. Qu'est-ce que ça veut? Quel signal envoie ces gens qui se sont dit « Ma voix ne servira à rien, je ne me déplace même pas jusqu'au bureau de vote ». C'est pas une tendance récente, en fait. Ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il y a vraiment cette fracture, en fait, entre les élites et puis les Français qui se sentent ni représentés, ni écoutés. Mais il y a effectivement deux chiffres qui sont frappants, ce taux d'abstention et le fait que finalement 75% des Français n'ont voté ni pour Jean-Luc Mélenchon ni pour Emmanuel Macron. Donc l'année dernière et au cours du premier quinquennat, on voyait que de plus en plus le Parlement était juste une chambre d'enregistrement des décisions du président de la République et qu'il n'y avait plus tellement de débats. J'ai l'impression que ça ne va que renforcer la crise institutionnelle, mais c'est un simple regard de citoyenne, n'étant pas experte. En tout cas, ça interpelle beaucoup. La crise citoyenne, Julien Drey, c'est une vraie préoccupation. Comment restaurer la confiance? Est-ce que c'est la proportionnelle qu'il faut mettre en place, les référendums? Comment on peut changer les choses? Je pense qu'il y aura certainement des réformes institutionnelles à faire. Mais d'abord, il y a la question du débat d'idées. Je veux dire, quand vous avez, comme ça s'est passé dans cette législative, aucune idée sur la table, aucun débat d'idées, je ne vois pas comment vous allez motiver, notamment les jeunes. Voilà, donc la question qui est posée aux partis politiques, et c'est d'abord de restaurer les idées. D'ailleurs, ce qui a fait la force de Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'en dise Gilles William, c'est que lui, il a des idées. Alors, on peut être en désaccord avec lui, mais il met des choses sur la table. Les autres, ils mettent rien. Moi, avait mis des choses oui, mais il s'était trompé. Voilà. Premièrement. Mais je pense pour le parti présidentiel et pour Emmanuel Macron, la grande erreur, c'est qu'il a voulu sauter ces élections législatives, passer par-dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis moins sûr du résultat de la semaine, parce qu'il n'est pas dans le coup encore. Il n'est pas dans le coup encore dans cette campagne législative. C'est-à-dire qu'il a gardé son agenda, il va aller en Moldavie, il va aller en je sais plus où, il va donner 2-3 mots. Voilà. Vous pensez que M. Mélenchon va je pense qu'une élection, vous savez, dans des moments comme celui-là, chaque jour compte et compte plus que le reste. Et quand le chef de la bataille n'est pas le chef de la bataille, c'est-à-dire qu'il est ailleurs, parlez-en à Jacques Chirac qui vous racontera ce qui lui est arrivé en 97. Non, vous n'êtes pas convaincu non, je ne crois pas du tout à l'hypothèse où M. Mélenchon peut obtenir la majorité. Je n'y crois absolument pas quand on regarde la vérité des chiffres, non. Mais que M. Macron, par contre, puisse ne pas gouverner seul, j'en suis quasiment persuadé maintenant. Une question que je me posais, et peut-être pourrez-vous y répondre, est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas intérêt en fait à ce que Mélenchon ait un score très élevé? Parce que de deux choses l'une, quand il ne sera pas d'accord, Emmanuel Macron avec Jean-Luc Mélenchon, il passera pour le camp du raisonnable, du bon sens républicain, etc. Et puis quand il voudra faire passer des mesures un petit peu autoritaires, il dira que Jean-Luc Mélenchon pousse les gens dans la rue et à la révolte, non? Ça serait lui prêter une science politique qui, d'après moi, est supérieure à la réalité des choses. Non, je pense que lui, il a cru, légitimement, parce que ça a marché en 2017, il a cru qu'il y aurait une forme de logique institutionnelle classique, que les Français diraient on a élu un président, on lui donne sa majorité, et puis point à la ligne. Et il est surpris lui-même, et il est un peu comme un boxeur qui est un peu pris dans un coin, et qui prend des coups, il sait plus comment les rendre. Alors il essaye de se dégager en disant c'est pas moi, c'est le gouvernement, mais excusez-moi, son dispositif est en cause. J'ai regardé, alors avec tout le respect que j'ai, mais j'ai regardé le discours de la première ministre hier soir. Franchement, je ne sais pas qui avait préparé avec elle son discours, mais pour vous motiver pour un deuxième tour, il y a mieux. Et on voit bien le flottement sur les candidats, etc. C'est pour ça que, Gilles William, je m'excuse, je peux me tromper, je ne suis pas la science infuse, loin de là. Mais la semaine, elle est ouverte, elle n'est pas finie. Donc tout peut se produire. Il peut se passer des choses. Bon, je pense que M. Drey vient de donner une réponse à l'abstention. C'est-à-dire que comme on est représenté par des technocrates purs, il y a un vrai manque d'incarnation, les gens ne s'identifient plus en fait à nos élus, plus du tout. Absolument. Il y a des candidats au sein de l'Assemblée nationale à venir qui ne sont même pas des technocrates. Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. On partira du côté de Clessé où une marche blanche a démarré en mémoire de la jeune Emma, une collégienne de 14 ans poignardée la semaine dernière par son petit ami. À tout de suite. 18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.